La bénédiction, c'est une promesse, c'est une faveur de l'Éternel. C'est toute chose bonne que le Seigneur a disposée pour toi et pour moi dans les lieux célestes afin que nous puissions en bénéficier sur la terre. Rappelle-toi de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il ne manquait absolument de rien parce que l'Éternel avait pourvu à tous leurs besoins jusqu'à l'avènement du péché. Alors, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà fait, la bénédiction, elle est déjà disponible pour chacun de nous. Maintenant, comment la voir se manifester sur la terre? Il a bien dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, il faut savoir que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Donc, pour qu'elle arrive sur la terre, pour se manifester dans ta vie, il faut qu'il y ait un canal par lequel cette bénédiction-là passe. Et toi, tu es celui qui peut activer ce canal-là. Donc, ce que je vais te recommander de faire, 3 choses simples que tu dois faire pour que les bénédictions soient activées dans ta vie. La première chose, c'est être sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ si ce n'est pas encore fait. Moi, avant, j'étais chrétienne et j'entendais souvent les gens dire « J'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie à Christ ». Je ne comprenais pas ce que ça signifiait parce que je me disais « Mais je suis déjà chrétienne, comment est-ce que je dois encore donner ma vie à Christ ?» Sauf que, étant chrétienne, il y a des choses, il y a des péchés que je commettais sans m'en rendre compte. Or, quand tu donnes ta vie à Christ, tu acceptes de marcher selon la volonté de Christ uniquement. Tu acceptes de te conformer à sa volonté, tu acceptes d'être transformé par lui afin d'incarner le modèle parfait selon lui. Bref, ça va demander des sacrifices que tu devras faire. Donc, la première condition, c'est d'être sauvé. Donne ta vie au Seigneur, répands-toi de tes péchés, appelle le Seigneur dans ta vie et il va se manifester. Deuxième chose, tu dois aimer le Seigneur et marcher selon ses voies. Ne pas te détourner du Seigneur, lui obéir, méditer la parole, pratiquer la parole, vivre la parole de Dieu. Troisième chose, tu dois observer ses lois et ses commandements. Dieu et uniquement les choses de Dieu, pas de mélange. Tu ne peux pas être chrétien en même temps tu pêches en te disant non, c'est un tout petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Un péché est un péché et un péché peut t'emmener en enfer. Donc, ne mélange pas. Si tu as décidé de donner ta vie à Dieu, arme-toi par la parole, arme-toi par les enseignements et change de vie. Marche selon ce que le Seigneur t'a dicté de faire et uniquement que ça. La bénédiction, c'est la vie. Quand tu as le Seigneur avec toi, tu as la vie, non seulement sur cette terre, mais aussi la vie éternelle. En faisant ces 3 choses, donner ta vie à Dieu, marcher selon ses lois et ses commandements, observer ses lois et ses ordonnances, tu verras la bénédiction telle qu'elle a été établie dans les lieux célestes se manifester pour toi dans le monde visible. Je prie que cela soit ton cas. En attendant, garde ton cœur paisible.